Jamais une compétition n'aura autant divisé le monde du sport. Du 20 novembre au 18 décembre prochain, les plus grands footballeurs de la planète seront réunis au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Une édition historique dans le mauvais sens du terme, puisque ce sera la toute première fois que la grande messe du football se tiendra en plein hiver, de l'hémisphère nord, et non pas durant les vacances estivales. Mais ce n'est pas la caractéristique qui fait le plus réagir au sujet de ce mondial. Les circonstances de sa tenue dans le pays du Golfe font tout pour dégoûter les amoureux du ballon rond. Des droits de l'homme et de l'écologie, l'attribution de la compétition au Qatar a tout d'une magouille politique, qui a notamment envoyé Sepp Blatter et Michel Platini devant les tribunaux. Des milliers d'ouvriers immigrés seraient morts en construisant les stades, des stades justement à ciel ouvert, mais climatisés, alors que les températures devraient avoisiner les 25 à 30 degrés en plein désert. Raison pour laquelle de nombreuses voix s'élèvent ces dernières années contre la compétition. Notamment Stéphane Guy, l'ancien présentateur du football sur Canal+, qui avait dénoncé une poignée de corrompus. Mais ce n'est rien comparé à la violente charge d'Éric Cantona, qui s'est exprimé hier dans un communiqué publié par une page Facebook appelant au boycott de la compétition. Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Ça me coûte parce que depuis que je suis gosse c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Cette Coupe du Monde là n'a aucun sens. Pire, c'est une aberration, commence-t-il. L'ancien attaquant de Manchester United et des Bleus compte bien rester loin de la ferveur du football pendant un mois. Je sais bien qu'il s'en fout et que ma petite personne ne changera pas la face du monde. Mais moi personnellement, je n'ai juste pas envie de participer à cette grande mascarade. Et faire gagner de l'argent à ceux qui ferment les yeux et se cachent derrière leurs petits doigts en disant c'est pas de notre ressort, on peut rien faire. État, fédération, diffuseur, annonceur, dénonce-t-il. Mais ce n'est pas pour autant qu'il compte rester loin de sa télévision, que la France gagne. Perde, rien à carrer. Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot. À la place, je me referai tous les épisodes de Columbo, ça fait longtemps que je les ai pas vus, ironise-t-il. Un avis partagé par beaucoup de grands noms du football,